Bon matin tout le monde, comment allez-vous? C'est ce matin que je viens vous parler de salade en pot. Puis là, tu sais, dans mon cas, j'ai pris un pot maçon, là, ça pourrait être n'importe quel plat, mais vous allez comprendre pourquoi j'aime beaucoup le pot maçon. Je le prends bien sûr pour mes marinades, mais honnêtement, il sert vraiment, moi, pour mes salades et mes soupes en pot que je prépare puis que je peux juste rajouter. Vous allez voir, c'est super simple. Qu'est-ce que je vais vous faire? Et là, je viens vous jaser de tout ça, mais faut s'entendre là, que vous pourriez varier ça à l'infini, OK? Je vais commencer par me faire une petite vinaigrette. Ça laisse le temps aux gens d'arriver avec nous. Je vais me faire une petite vinaigrette grecque, hein? Parce que je l'aime, la grecque. Puis la carafe, là, si vous n'avez pas ça encore, c'est un must à avoir dans le frigo. Alors, vous vous rappelez, hein, c'est toujours 2 cuillères à table. Puis, on mélange avec quoi? Marquez-moi ça en bas. Là. Je pense que je l'ai dit pas mal dans la dernière semaine. Là. Hein? On mélange nos épices avec quoi pour que nos épices sortent toute leur saveur? Oui, c'est tout ce qui est acide, hein? Que ce soit le vinaigre balsamique, que ce soit du jus de citron. Hein? J'aurais pu mettre du jus de citron dans ce cas-ci, mais là, je mets du vinaigre balsamique blanc. Je l'aime beaucoup. Alors, moi, j'aime le goût du vinaigre balsamique blanc. Je suis en amour avec ça. Un quart de tasse. C'est jamais bien compliqué, hein? On met des épices juste pour que ça goûte quelque chose. C'est pas plus compliqué que ça. De l'huile d'olive, du vinaigre balsamique. Là, je m'assure hein, que c'est bien dans le vinaigre. Là, c'est sûr qu'à matin, je n'aurai pas bien grand monde en live, mais marquez-moi un petit replay quand vous venez ou rediffusion là, pour que je puisse voir qui écoute mes vidéos. Parce que on ne sait jamais. Il va peut-être avoir plein d'autres petits tirages la semaine prochaine. Parce que la semaine prochaine, je vais peut-être un peu moins venir, être capable de venir. La garderie va recommencer un petit peu plus. Alors, ça se peut que ça soit un petit peu plus long pour ma part de revenir la semaine prochaine, mais soyez sans crainte, je vais être avec vous parce que le nouveau catalogue va sortir mercredi. Ça fait que je vais venir vous montrer les recettes que j'ai fait avec le nouveau catalogue, les nouveaux produits, entre autres. J'en ai fait quelques-uns, fait que je vais venir vous voir assurément. Alors, je suis à faire ma vinaigrette. On se rend à une demi-tasse. Ah, elle est toute graduée, ma carafe. Hein? Je ne sais pas si vous l'aviez remarqué, là, mais on se rend à une demi-tasse. Alors voilà, le tour est joué. Ma vinaigrette est faite. Je peux tout simplement ajouter, puis s'il m'en reste, c'est bien, on va le mettre au frigo. Là, il y a un truc pour la salade en pot, OK? Puis après, je vais vous faire la soupe en pot, là. Mais là, je vais commencer par la salade parce qu'il y a un truc vraiment important. C'est de mettre la vinaigrette dans le fond. Puis ça, là, c'est une étape cruciale. On commence par mettre la vinaigrette dans le fond. Fait que là, j'ai mis la vinaigrette. Mais parce que je veux pas que tout s'humidifie, on va se mettre quelque chose qui va être un peu un isolant. Fait que ça pourrait être du riz, hein, si vous avez un restant de riz. Ça pourrait être mon dos des pâtes. Ça pourrait être n'importe quoi que vous avez comme restant. Mais moi, j'ai du quinoa. Et le quinoa, il y a déjà une source de protéines dans le quinoa. Fait que j'aime beaucoup le faire cuire d'avance et de l'avoir toujours au frigo. Le quinoa est vraiment une belle source de protéines à avoir au frigo. Alors, voyez-vous, je mets le quinoa dans le fond. Ça fait un isolant sur ma vinaigrette. Et là, si j'aurais voulu être encore plus sacoche, mais c'est parce que moi, je connais bien mes portions. J'aurais pris mes portions parfaites. Là, maintenant, elles sont de couleur, là, mais j'aurais pris mes portions parfaites et j'aurais mesuré mon quinoa et j'aurais mis mon quinoa. Mais voyez-vous, la vinaigrette ne sortira pas de là et ça l'humidifiera pas le reste. Alors là, encore une fois, mes portions, ça, c'est la portion de légumes. Il aurait fallu que je remplisse ça pour le mettre dedans. Mais moi, je suis rendue pas mal bonne. Si vous n'avez pas fait encore le défi Vie épique, là, je vous le conseille fortement. Moi, ça m'a vraiment fait réaliser que sur les portions, j'étais vraiment zéro. Je ne connaissais rien aux portions. Alors, je vais y mettre du concombre dans ma salade. J'y vais par un petit peu moins humide en montant, OK? Fait que je vais y mettre du concombre. Je vais mettre mes tomates parce qu'on s'entend que ça va faire un jus, les tomates. Alors, je veux vraiment m'assurer d'avoir tout ce qui est le plus humide possible dans le bas. Puis, je vais monter avec les choses un petit peu moins humides. Alors, voilà, je vais mettre des tomates. Hein, je vais m'en aller un petit peu à la grecque parce que j'ai mis, dans le fond, ma vinaigrette grecque. Alors, avec le quinoa, tomates, concombre.
Et là, si j'avais eu un restant de poulet, ça aurait été vraiment cool de mettre ça. Allô, Joanne! Bien contente de t'avoir avec moi ce matin. Alors, si j'avais eu un petit restant de poulet, ça aurait été super intéressant. On aurait pu aussi y mettre un petit restant de saumon aussi qui aurait été super le fun. On aurait pu mettre une canne de thon. On aurait pu aussi mettre des légumineuses. Alors, voyez-vous, là, j'ai mes tomates, mes concombres, mon quinoa, ma vinaigrette qui est en dessous. Et là, on continue de monter mon fromage feta, parce que dans ce cas-ci, j'ai dit, pourquoi pas du fromage feta? Alors, je le mets dans ma salade. Alors, voilà. J'ai mis une portion parce que c'est vraiment ma protéine avec mon quinoa dans mon cas. Je ne mettrai pas d'autres protéines. Alors, je mets du feta en masse. Alors, voyez-vous comme c'est beau en plus, hein? Je ne sais pas si vous voyez bien, là, mais ça fait vraiment beau. Je vais mettre des carottes râpées que j'ai râpées avec ma mandoline fin. Tu sais, pour pas que ça soit une grosse carotte scrunchy, là. Moi, là, je l'aime à mon plus fin, là. On s'entend, là, que c'est vraiment facile de pouvoir faire de la carotte avec la mandoline. Je l'aime vraiment beaucoup. J'aurais pu faire la même affaire avec du radis. La même chose avec les concombres, mais les concombres, c'est moins grave, hein. Fait que la carotte, c'est juste que c'est crunchy. Alors, j'ai un petit peu de chou rouge que j'ai râpé encore une fois avec ma mandoline un petit peu plus tôt, que je vais mettre. Écoutez, on s'entend, là. J'ai une salade vraiment nourrissante et pleine de couleurs, là, hein? Regardez ça. Hein, c'est pas beau? Tout est coupé, hein? Je vous l'ai montré comment couper, préparer vos choses. Fait que, on s'entend que c'est facile, là, à monter nos salades en pot. Et on finit toujours avec la laitue. Alors, moi, ici, j'ai de la mesclun que je vais mettre à l'intérieur. Et ça va remplir notre pot. C'est vraiment la portion que vous devez avoir. Elle est moins belle. Parce que je veux quand même pas me faire une salade avec de la laitue pas belle. Alors, voyez-vous, ça nous donne une super belle salade. Hey, hein, c'est pas génial? On en fait 4-5 de même. On a tous nos dîners au frigo. Même si vous êtes à la maison, là, c'est fantastique. On se casse pas la tête. Quand vous êtes prête à la manger une demi-heure avant, si vous n'y pensez pas, c'est pas grave. Là, vous pouvez la mélanger dans un plat. Mais vous allez virer le plat à l'envers. Alors, toute la vinaigrette que vous avez va se retrouver sur tous vos ingrédients en tournant le plat à l'envers comme ça. Là, je ne vais pas le faire parce que sinon, je vais me retrouver. Et vous laissez le plat tourner à l'envers. De là, pourquoi j'aime vraiment beaucoup le pot maçon, c'est qu'il se tient bien à l'envers. Alors, vous allez avoir votre salade en pot prête pour les lunchs. Puis, on s'entend que c'est fantastique avec n'importe quel restant de viande. Alors, ça aurait pu être aussi des œufs à la coque que vous auriez pu mettre dedans. C'est à l'infini, là, ce qu'on peut faire comme salade. Voilà, comme c'est beau. Hein? C'est-tu pas beau? Alors, ça, c'était pour ma salade en pot. Maintenant, je vais faire un petit peu la même affaire pour de la soupe. Hein? Tout ce qu'on va avoir à faire, c'est de faire chauffer notre eau très chaude au bureau, à la maison, pour pouvoir manger notre soupe. Alors, moi, je tripe sur le bouillon miso. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Bouillon miso, je l'adore. Il est plein de saveurs. Alors, je vais y mettre 2 cuillères à table complètement dans le fond. Là, les étapes de la soupe sont vraiment moins importantes que la salade. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est que vous allez mettre de l'eau, puis finalement, ça va tout se faire tout seul. Alors, j'ai mis mon fond de bouillon. Ça aurait pu être un bouillon de légumes, un bouillon de poulet à l'infini, mais en autant qu'il soit sec, tu sais. Ah, ça me fait plaisir, Brigitte, j'aime ça être avec vous autres. Alors là, dans ce cas-ci, ma soupe, ce que je vais faire, c'est que, vu que j'ai mis du miso, je vais mettre des vermicelles de riz. On les fait pas cuire, là. On les met crus. Parce que le vermicelle de riz, pour celles qui ne le savent pas, vous avez juste besoin de le tremper dans de l'eau chaude pour qu'il soit prêt. Alors, voyez-vous, les petits baluchons qu'il y a dans les vermicelles de riz, là, ben je vais me prendre un petit baluchon. C'est ma portion que j'ai besoin. Puis dans le pot, ça rentre parfaitement. Alors, voyez-vous, c'est-tu pas génial? J'ai automatiquement mon glucide. Puis c'est un bon glucide. Alors là, je vais mettre de la carotte. Hein? Ça va être bon dans ma petite soupe asiatique de me mettre de la carotte. Je ne mettrai pas de concombre dans ce cas-ci, sauf que je vais mettre du chou rouge. Chou rouge dans la soupe, c'est pas mal intéressant. Alors, voyez-vous, je vais mettre du chou rouge dans ma soupe. Je vais tout simplement y mettre mon chou que j'ai déjà coupé avec la mandoline. Ben oui, c'est ça, c'est cool, hein, faire ça, cette petite soupe-là, -là, c'est vraiment génial. Moi, j'adore ça. Vous auriez pu y mettre 3 oignons, n'importe quelle épice, hein, si vous auriez voulu, mais moi, le miso, je trouve qu'il fait la job.
Et j'ai du chou chinois, hein, le fameux chou de Savoie, le chou chinois. Je vais tout simplement mettre ça dedans. Ça va donner un aspect croquant dans ma soupe. Et là, ce que vous allez faire, vous allez arriver au bureau, vous allez tout simplement remplir d'eau bouillante jusqu'au bord. Vous allez fermer, j'ai juste un couvert, je sais pas, j'ai mis l'autre couvert. Vous allez fermer votre pot, vous l'amenez au bureau. On s'entend que ça demande aucune conservation au frigo. Fait que si vous allez quelque part où vous n'êtes pas certaine de la conservation dans un frigo, bien, vous y allez avec la soupe en pot. Ça ne demande rien, là. Les légumes, ils peuvent rester dans votre pot pendant 2-3 heures sans problème. Puis vous allez tout simplement y mettre de l'eau bouillante et vous allez déguster au bout de 5-6 minutes quand l'eau bouillante a fait sa job. Et là, vous auriez pu aromatiser ça avec plein d'affaires pour vos soupes, là. Encore une fois, vous auriez pu y mettre des morceaux de poulet. C'est juste que là, à ce moment-là, il aurait vraiment fallu faut faire attention à la conservation. Vous auriez pu y mettre des morceaux de poisson. Vous auriez pu y mettre tout simplement une canne de thon là, pour manger après. C'est à l'infini là, ce que vous pouvez faire. Vous pouvez faire une italienne avec des restants de pâtes, une soupe minestrone. Par contre, vous auriez pu faire ça aussi, mettre plein de gros morceaux de tomates, y mettre un beau bouillon de poulet. Vous auriez pu aussi mettre des légumineuses, remplir ça avec de l'eau chaude et ça vous aurait fait une espèce de minestrone parce que la saveur de la tomate se serait dégagée. C'est à l'infini ce qu'on peut faire. Puis moi, là, ça me sauve la vie plein de fois parce que, justement, je m'en vais chez quelqu'un, tout le monde a de l'eau bouillante, là. Au pire, on met un chaudron sur le rond ou vous mettez une tasse au micro-ondes. Tu sais, si vous n'avez pas de four, vous mettez une tasse au micro-ondes d'eau et vous faites bouillir votre eau, vous mettez votre eau à l'intérieur. C'est facile comme tout. Alors, j'espère que ça va vous avoir donné des petits trucs pour vos lunchs. J'espère que cette semaine, j'ai fait en sorte que j'ai changé votre vision des lunchs. Parce que pour moi, faire des lunchs, c'est le fun, c'est agréable, mais il faut s'y prendre à une fois par semaine. Si on en fait tous les jours, ça devient redondant. Alors, d'avoir tout ça prêt dans le frigo, c'est facile. Alors, j'espère que vous avez aimé ma petite chronique. Je vous souhaite une belle journée. Ayez un beau week-end. La température commence à descendre. On va en profiter pour sortir dehors un peu plus. Alors, je vous embrasse. Passez une belle fin de journée, tout le monde. Bye!